Voilà, nous allons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la vie. La parole de Dieu qui a tout créé. La parole de Dieu qui change et qui transforme. Et la parole qui est excellente. Et douce également pour notre âme. Alors pendant que tu te trouves dans ta maison, c'est pour toi que cet événement d'évangélisation se tient ici à Didier Vie. Alors sois attentif et écoute. Et je crois que le message te fera du bien. Voilà, nous allons demander au pasteur de lire dans Luc 15. 15. Voilà, le verset 1 à 4. Voilà, et puis ensuite 7 à 8 et 11 à 13. Lisons la parole de Dieu dans Luc 15, versets 1 à 4. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? 7 à 8. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? 11 à 14. Il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. 17. Étant entré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alors, le message de ce soir s'intitule: Jésus-Christ est venu chercher et sauver celui qui est perdu.
Et bien Jésus population de Didier-Vie, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Vous avez devant vous et en face de vous et également au milieu de vous l'église de Pentecôte internationale que vous connaissez assurément. Nous sommes venus vous annoncer la parole de Dieu. Vous parlez de Dieu. Et également prier pour vous. Nous sommes là pour parler de ce Dieu que, involontairement, lorsque vous êtes accablé de difficultés, vous invoquez sans vous rendre compte. Oh mon Dieu, mon Seigneur. Alors, ce soir, nous avons dans nos mains le plus vieux des livres. Et son nom, c'est la Sainte Bible. Et quand je prends ce vieux livre-là, j'ai dans ma main ce que je crois être la parole de Dieu pour toute l'humanité. Alors il parle à toutes les générations. Il parle autant à l'homme du 1er siècle jusqu'à l'homme du 21e siècle. L'homme est le même dans ce monde dans lequel nous sommes. Nous avons les mêmes traditions. Et quelque part également, nous avons de différentes sortes de cultures. Mais il faut dire que notre cœur est le même en tant qu'homme. Il est vrai que nous avons différentes sortes de langues. Mais nous avons le même cœur. Que tu sois blanc, que tu sois noir, quelle que soit la couleur de ta peau, quel que soit ton rang social, quel que soit ton âge, nous avons le même cœur, à savoir les mêmes besoins et également les mêmes problèmes en tant qu'homme. Et il faut dire que ce livre que nous tenons, qu'on appelle la Bible, est la réponse à tous ces besoins des hommes. Il est la réponse à tes besoins. Il est la réponse à tes problèmes. Parce qu'il parle d'un seul homme. Il parle de Jésus-Christ. Et la Bible dit que vous et moi, nous sommes perdus. Et c'est ce que Jésus-Christ enseigne. Bien que nous soyons perdus, alors Dieu est à la recherche de l'homme. Ainsi vous et moi, nous sommes perdus loin de Dieu. Par l'idolâtrie, par plusieurs actes et comportements qui sont mauvais, que la Bible appelle péché. Nous sommes loin et perdus, loin du royaume de Dieu. Peut-être que tu ne crois pas être perdu. Peut-être que tu ne crois pas du tout que tu es perdu. Mais Jésus-Christ, dans son ministère du salut des hommes, Jésus-Christ, dans son travail de Dieu, a
a toujours utilisé des histoires intéressantes pour enseigner et faire comprendre ses enseignements, sa mission. Et vous avez entendu le pasteur qui a fait beaucoup de lectures ce soir là pour nous. Ainsi, dans ces passages qu'il a lus, il présente l'état de perdition de l'homme que nous sommes. Et Jésus-Christ a dit, quel est cet homme-là d'entre nous? S'il a 100 moutons et qu'il en perde un, ne laisse les 99 autres dans la savane et aller chercher ce seul mouton qui est perdu. Et lorsqu'il a retrouvé, il le met avec joie sur ses épaules. Alors il a dit encore, quelle est cette femme-là qui a 100 000 francs pour faire son commerce et qui en perd 10 000, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle les retrouve. Et lorsqu'il les a retrouvés, elle appelle ses voisines. Elle appelle également ses amis et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé les 10 000 francs que j'ai perdus. Jésus encore a dit ceci dans le message que le pasteur a lu ce soir. Il dit, un homme riche avait 2 fils. Le plus petit dit à son père, donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir. Et comme le père l'aimait, alors il partagea son bien. Et peu de jours après, le jeune est parti en ville. Et il alla dissiper tout son argent. Et se moquant de la vie au village et de sa famille. Se moquant, oui, des villageois également. Il dit, ils sont là-bas, qu'ils viennent voir comment la vie est belle en ville. Et il a commencé à vivre dans toutes sortes de plaisirs. Et la Bible dit que d'après Jésus-Christ, les difficultés survinrent dans cette ville dans laquelle il se trouvait. Et il a commencé à avoir de sérieux problèmes. Et tout son argent était fini. Et la vie devenait de plus en plus dure pour lui. Et c'était difficile pour lui d'avoir à manger. Ce jeune homme qui avait tant d'argent, alors il alla chercher du travail. Et le travail qu'il avait trouvé selon le Seigneur Jésus-Christ, c'était d'être gardien des porcs. Et son salaire était petit. Il ne pouvait pas joindre les deux bouts. Alors, quand son salaire finissait, il voulait maintenant manger, partager la nourriture des porcs avec eux. Mais ses patrons refusaient.
Parce que s'ils mangent la nourriture des porcs, les porcs n'auront pas suffisamment à manger. Et ils vont maigrir. Il dit non, il ne faut pas manger la nourriture des porcs. Donc quelque part, le porc même était mieux que lui. Voilà, le fils d'un riche. Voici la situation dans laquelle il se trouvait. Parce qu'il voulait être indépendant de son père. Et il est parti. Alors il a eu des difficultés. Alors pendant qu'il était en train de réfléchir à sa situation qui était difficile et dure et triste, alors il a commencé à dire: l'argent est fini, j'ai tout gaspillé. Et aujourd'hui je suis devenu gardien des porcs, avec qui je veux partager leur nourriture. Et on me refuse d'en manger. Mais combien de manœuvres n'a mon père, qui vivent en paix et qui dorment en paix et qui mangent en paix? Alors aujourd'hui là, je n'ai pas à manger ici. Regardez combien de fois je souffre. Je suis un noble. Mon père est riche. Il a beaucoup d'argent. Alors je me lever pour aller chez lui vers encore. Je vais aller lui dire: mon père, j'ai péché contre toi. Et j'ai péché contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais aie pitié de moi. Et fais de moi l'un de tes manœuvres, afin que je puisse avoir à manger. Quelle histoire pitoyable. Alors la Bible dit que comme le père aimait son fils, tous les jours, chaque matin, il se mettait à la porte pour regarder sur le chemin si son fils allait revenir. Il regarde de temps en temps, mais son fils ne vient pas. Mais ce jour-là, il était surpris de voir son fils venir de très loin. Et il dit: c'est mon fils qui vient là-bas. Et quand son père l'a vu et que le fils était arrivé auprès de lui, il lui dit tout ce que je viens de dire. Mon père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais de moi l'un de tes manœuvres, parce que je suis en train de souffrir, afin que j'ai de quoi manger. Alors le père lui dit: non, tu n'es pas un manœuvre. Tu es toujours mon fils. Tu es toujours le bienvenu à la maison. Rentre à la maison. Alléluia. Amen. Alors le père, avec la joie qu'il ressentait dans son cœur, avait organisé une grande fête. Invité ses parents. Invité également ses voisins. Parce que son fils est revenu. Et il avait changé sur lui tous ses vieux et sales habits et ses chaussures par de nouveaux habits. Parce que son père est assis financièrement. Et il était content. Alors il dit à ses parents et à ses voisins, avec la joie qu'il animait: j'organise cette fête-là parce que mon fils que voici était mort, mais maintenant là il est revenu à la vie. Alléluia. Toutes ces histoires là ont été racontées par Jésus-Christ.
Pour dire que nous sommes perdus, nous en tant qu'hommes, parce que c'est Dieu qui nous a créés. Quel que soit ce mouton de ce monsieur qui était perdu, c'est nous. Nous sommes la brebis de Dieu. L'argent de cette dame qui était perdue, c'est nous. Et ce fils qui est parti pour vivre dans la débauche avec l'argent de son père, c'est nous également. Mais quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, Dieu n'est pas contre cet état-là. Il n'est pas contre toi. Il t'aime toujours, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Et comme le père regardait toujours sur la route pour voir si son fils allait revenir, Dieu du ciel regarde si véritablement tu vas revenir à lui. Alléluia. Dans cette perdition dans laquelle tu te trouves. Donc la Bible dit que nous sommes perdus par nos pratiques de péché, de fétichisme, de maraboutage, de mauvais comportements, de pédérastie. Nous sommes loin de Dieu. Nous sommes très loin de Dieu et nous sommes en train de servir le diable. Et servir également les méchants démons. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé son fils Jésus-Christ pour venir nous chercher. Jésus-Christ qui est notre grand frère. Car Dieu aime toujours l'homme, quel que soit ce que nous faisons. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé également ce monde dans lequel nous sommes. S'il y a un nom qu'on appelle Dieu, c'est que ce monsieur-là, il existe. Parce que c'est un nom qui existe dans toutes les langues ici-bas. Ce qui n'a pas de nom n'existe pas. S'il y a quelqu'un qu'on appelle Dieu, c'est qu'il est là. Alors si tu ne crois pas à l'existence de Dieu, il faut croire. Parce que ceux-mêmes qui t'ont précédé sur la terre là, ont su qu'il y a un monsieur qui a créé ce monde dont le nom est Dieu. Ainsi, si quelqu'un accepte de marcher avec lui, Dieu est content comme ces personnes dans l'histoire que Jésus-Christ, oui, a raconté étaient contentes. Dieu représente ce riche monsieur là qui a tous les moyens. Donc quand quelqu'un décide de marcher avec Dieu, oui, il change sa vie. Oui, Dieu le bénit. Dieu le transforme. Dieu également change ses habits. Il change son comportement. Si la personne lui obéit, Dieu change la situation. Et elle devient plus heureuse dans sa vie. Alors ce soir-là, est-ce que tu es en train de réfléchir? La Bible dit que nous sommes loin de Dieu. Dans nos pratiques. A-t-elle enseigné qu'aujourd'hui, les résultats de cette mauvaise vie, ce sont les maladies, les difficultés, l'emprise du diable. Nous sommes loin de Dieu. Mais Dieu, quand il te créait, il t'a donné une volonté qui t'appartient. Oui, tu as le droit de mener la vie que tu veux.
Mais Dieu a dit, si tu veux vivre avec moi, nous construisons un monde merveilleux ensemble. Mais si tu violes ma loi morale, comme Adam a violé depuis son existence jusqu'à aujourd'hui, et tout homme également a violé cette loi, alors nous serons maintenant sous la peine, sous la condamnation, sous les problèmes, les malédictions, oui, que Dieu a infligées dans ce monde. Parce que Dieu est un Dieu de jugement. Alors ce soir-là, je dis que Dieu est à ta recherche. Dieu veut se réconcilier avec toi. Il est vrai, nous sommes dans un monde qui est hyper sophistiqué. Oui, nous avons une éducation qui est véritablement élevée, mais malgré cette éducation élevée là, nous sommes perdus en tant qu'hommes. Aujourd'hui, nous avons un standard de vie véritablement élevé. Oui, on joue la musique, et vous voyez, ça ce sont les inventions, voyez, la civilisation maintenant. Voilà. Oui. On parle dans le micro et puis ça résonne très loin, tu entends. Ça c'est le développement humain, ça. Avec le portable, tu appelles quelqu'un, tu parles à quelqu'un en Europe. Tu prends l'avion, tu t'envoles dans les airs. Tout cela démontre que nous avons un niveau de vie dans ce monde-là véritablement élevé. Mais malgré ce niveau de vie élevé là, la Bible dit que nous sommes perdus. Nous sommes très loin par nos pratiques, très loin de Dieu. Et Dieu est à la recherche. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous. Malgré cette perdition là, Dieu est en train de nous rechercher. Et c'est pourquoi ce soir nous sommes là. Donc ce soir là, Dieu te cherche. Et il t'appelle par ton nom en te disant, reviens Jacques. Reviens à moi. Reviens Yvonne. Parce que moi Dieu je t'aime. Et c'est pour toi que mon fils est mort à la croix pour toi. Est-ce que ce soir là tu es en train de réfléchir? Alors Dieu du ciel va pas descendre pour prendre ta main. Mais tu as une volonté qui t'appartient. Et il souhaite que tu mettes cette volonté là, oui, à lui obéir en répondant à son appel ce soir là. Et si mais Dieu est en train de te rechercher, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime, oui, Jacques. Dieu t'aime, Kona. Dieu t'aime. Oui, Ayad, oui, Dieu t'aime. Il dit qu'il veut faire de toi, oui, un fils ou bien une fille de Dieu. Il veut faire de toi un co-héritier de Jésus-Christ. Oui, ce monsieur riche là, il avait tout avec lui. Et ses manœuvres mangeaient à l'aise. Et les manœuvres de Dieu, ce sont les anges. Oui, ils travaillent pour Dieu. Et nous sommes les enfants de Dieu. Donc tous les biens de Dieu nous appartiennent. Tout ce que Dieu a de meilleur dans son royaume est réservé à celui-là même qui accepte de marcher avec lui. Alors ce soir-là, Dieu veut partager ses biens avec toi. Oui, Jésus-Christ souhaite que tu sois son frère. Oui, il veut régner avec toi dans son royaume.
Est-ce que tu es en train de réfléchir? Oui, le diable n'a rien de bon à t'offrir. Comme ce jeune homme-là avait décidé de vivre en dehors de la volonté de son père, était en train de manger la nourriture des porcs. De même, le diable nourrit l'homme avec de mauvais caractères, de mauvaises habitudes, et l'homme maintenant se détruit spirituellement, physiquement et moralement. Oui, Jésus-Christ t'aime. Jésus croit. Il veut que tu viennes à lui. Il veut que tu t'approches de lui. Et pour faire cela, ceci lui a coûté la gloire. Tu as péché. J'ai péché. Nous devons mourir. Alors Jésus-Christ s'est porté volontaire. Je meurs à ta place, afin que tu aies la paix, afin que tu aies la vie. Alors, quelle chose d'une beauté éblouissante, vouloir mourir à la place de quelqu'un. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Alors ce soir-là, est-ce que tu es en train de réfléchir à ton sort? Oui, Jésus-Christ t'aime. Il veut que tu viennes à lui, afin que tu sois libéré, oui, du fardeau que tu traînes. Tu vis une situation difficile pour laquelle tu as parcouru peut-être que la sous-préfecture ou bien la préfecture de Didier-Ville. Promener même dans la région de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, dans la sous-région. Mais tu n'as pas trouvé de solution. Tu n'as pas trouvé de soulagement. Mais j'ai dit qu'une seule prière au nom de Jésus-Christ te suffit, afin que tu retrouves la paix, tant recherché, le bonheur tant recherché par ton âme, par ton esprit, par ton corps. Tu es malade. Oui, tu es stérile quelque part. Oui, peut-être que tu es impuissant quelque part en tant qu'homme. Oui, tu es chômeur. Tu es endetté. Ou bien tu te plains de ta situation. Jésus-Christ est là pour toi. Est-ce que tu es en train de réfléchir à ta situation? Peut-être que tu es à l'aise. Tu es riche. Tu vis bien. Tu es grand, tu es puissant. Personne ne peut contre toi. Mais tu as besoin de Jésus-Christ également. Parce qu'au-dessus de nous, au-dessus de ce monde-là, il y a un juge. Oui, qui est le plus grand juge, qui est Dieu lui-même, le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, qui peut juger n'importe quelle personne, quel que soit son rang social. Alors ce soir-là, tu as besoin de lui confier ta vie, quel que soit ce que tu es. Jésus-Christ, le message de Dieu pour l'humanité est toujours le même. C'est un message d'amour. C'est un message d'amour. Dieu t'aime. Et si tu ne viens pas à ce message d'amour là, le Seigneur t'adresse maintenant un message de repentance, que tu changes de vie. Est-ce que tu es en train de réfléchir à cela? Si tu vis quelque part dans le péché, le Seigneur t'adresse un message de salut, de venir à lui afin que tu sois sauvé. Si tu connais les difficultés, il t'adresse un message de salut également, de venir à lui afin que tu sois libéré. Jésus il t'adresse également un message d'avertissement.
S'il n'y a pas de repentance, c'est un message d'avertissement. Il est vrai, tu peux refuser l'amour de Dieu parce que tu as une volonté qui t'appartient. Mais refusant l'amour de Dieu, tu commets le plus grand péché, le péché impardonnable. Parce que tu as rejeté l'amour de Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu t'ériges comme son ennemi. Alors ce sera vraiment fatal pour toi. Oui, l'enfer te sera fatal, inévitable. Le jugement te sera inévitable pour toi. Et le dernier message, c'est un message de jugement. Quand on refuse l'amour, c'est que maintenant c'est le jugement maintenant qui t'attend. Oui, Jésus-Christ a tout pouvoir. Il a le pouvoir de sauver. Il a le pouvoir de guérir. Il a le pouvoir de restaurer, de transformer, de changer ta vie. Est-ce que tu es en train de réfléchir à la situation que tu traverses? Jésus-Christ est venu chercher et sauver celui qui est perdu. Alors ce soir-là, avec Jésus-Christ, vous passez du malheur au bonheur. Avec Jésus-Christ, vous passez maintenant de la tristesse à la joie. Comme ce berger-là avait retrouvé la joie quand il avait découvert sa brebis, il avait retrouvé sa brebis, il avait retrouvé la joie dans son cœur. Avec Jésus-Christ, nous passons de la défaite à la victoire. Des difficultés à la paix. Avec Jésus-Christ, nous passons de l'échec au succès. Alors ce soir-là, est-ce que tu es en train de réfléchir? Avec Jésus-Christ, tu te couches et tu dors en paix. Oui, tu te couches et tu dors en paix. Quand la nuit approche, tu as peur à cause des songes, des difficultés que tu traverses en songe. Mais la Bible dit que quand tu as Jésus-Christ, tu te couches et tu dors en paix. La Bible dit que, étant justifié par la foi en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Alors ce soir-là, si tu crois à ce message et que tu viens à Jésus-Christ, il entrera dans ta vie. Ta vie sera transformée, changée. Le péché et les problèmes partiront. Et tu seras heureux. Tu ne seras plus la même personne parce que le Saint-Esprit viendra habiter ton cœur. Et ta vie sera changée. Alors ce soir-là, que le Seigneur vous bénisse et que vous acceptez sa parole et que vous veniez à lui afin que la paix, la joie, le bonheur soit véritablement votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. APC TV, la chaîne du réveil.